Bonsoir à tous et à toutes, ici Star Alexis de retour sur Hearthstone. Je sais que c'est un jeu qui vous plaît beaucoup, et moi aussi de toute façon il me plaît beaucoup, donc je vais pas arrêter d'en faire tout de suite. Et aujourd'hui, enfin quelque chose qu'on attendait tous, un combat. Parce que oui, disons-le, j'ai fait 2 vidéos sur Hearthstone et il y a eu un seul combat sur les deux. Donc voilà, c'est absolument pas la joie. Voilà. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un combat original, pas un combat en mode partie. Non, 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 ça c'est trop simple. Pas un combat en mode arène, vous me verrez jamais en faire, mais un combat au bras de fer. Qui est venu, qui est là, qui est beau, qui est splendide. Je ne sais pas encore ce que c'est la thématique, hein, enfin, et je n'ai pas encore fait de combat là-dessus. Alors concrètement, comment ça va se passer? Je vais vous montrer le premier combat. Si jamais je le foire, vous le verrez quand même. Puis je ferai une compilation des victoires et des échecs. Enfin, surtout des échecs jusqu'à la victoire. Et une fois qu'il y aura la victoire. Voilà, pardon, en fait, moi j'ai le son, vous l'avez pas. Une fois que j'aurai la victoire, je vous montrerai quelle carte j'ai eu. On va voir donc du coup, en l'occurrence, je vais gagner un paquet de cartes, victoire 0. Alors, une rencontre à la croisée sous une tempête de mana. Choisissez une classe et obtenez des cartes aléatoires. À chaque tour, le coût des cartes est aussi aléatoire. Oh, sympathique. Ça a l'air d'être aléatoire. Oui, merci beaucoup Alexis pour cette précision. Non, disons que ça a l'air quand même pas mal aléatoire, surtout au niveau du deck. Je suis en train de me poser la question, est-ce que je vais avoir, si jamais je prends chasseur, est-ce que j'aurai la légendaire en question? Oui, j'ai cliqué, hein, pour ceux qui se poseraient la question. Est-ce que je vais avoir la légendaire en rapport avec la classe que je vais prendre? Enfin, j'espère que c'est le cas. Par exemple, si je prends le chasseur, ce que je vais faire d'ailleurs, hein, parce que c'est ma classe. Moi c'est du chasseur à fond. Est-ce que par exemple j'aurai le droit au roi crush, qui est genre un immense T-Rex, qui est magnifique, et qui me donne une immense érection chaque fois que je l'invoque? Et je l'ai pas dans mes cartes. Alors comment je l'invoque? Tout simplement, c'est avec les decks préconstruits. Voilà. Je suis obligé que le jeu me le donne pour que voilà. Bref, c'est de la merde. Non, surtout je sais qu'à la base c'est une carte qui coûte 9 de mana. Donc j'espère que elle y est, et que si je la pioche elle coûtera 1. Non, 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 faut pas rêver. Enfin, quoi que tu me diras, c'est de l'aléatoire, donc c'est possible que ça coûte 1, tout comme c'est possible que ça coûte 10 en fait. C'est vrai qu'au final ça c'est pas si avantageux que ça. Imaginez vous piochez un sanglier broche-rock qui coûte 1 de mana de base et qui au final coûte 10. C'est pas la joie. Ouais, et puis une autre question. Oui, il faut bien que je meuble un petit peu le temps que ça charge. Une autre question. Est-ce que si jamais genre je pioche le sanglier broche-rock, mais je peux pas le mettre parce qu'il coûte trop de mana, genre il est à 5 et on est tour 3, j'ai 3 de mana maximum. Est-ce qu'au tour suivant il va rester au coût de 5 de mana, ou est-ce qu'il va changer lui aussi? Parce que ça peut être une question à se poser, ça, chers amis. Parce que si jamais la mana change, à ce compte-là, je pourrais pas vraiment prévoir de coup pour la fois suivante, vu que c'est du pur hasard, quoi. Je pourrais prévoir de coup que si la mana ne change pas, mais si elle change, je suis bien baisé. Bon, j'aimerais quand même bien. Windows, s'il te plaît, charge. Windows. Allez, voilà, merci. Oui, alors, vous avez peut-être remarqué que je dis beaucoup de fois Windows dans mes vidéos, mais c'est absolument pas un placement de produit, hein. Contre un démoniste, c'est nickel. Votre âme sera à moi. Waouh, ok, alors ça commence. Qu'est-ce que j'ai? Waouh, putain, ok, alors j'ai un secret à 2. Ok, je peux réduire au silence un démon. Ah, ça c'est bien. Plus 3 c'est ma main vide et accélération plus 3 d'attaque. Et écoute, écoutez, c'est très bien. La plus chère est une 4 de mana, mais étant donné que je suis en second, je peux me permettre. Et qu'est-ce qu'il met? Détection des démons. Place entre mains 2 démons aléatoires dans votre jeu. Ça lag comme c'est juste pas permis. Ah, Crocolisque des rivières. Ah, il y en a qui ont changé. Il y en a qui ont changé. Pas toutes, mais il y en a qui ont changé. À ce compte là, hop. Je me fais pas cric, je me piège à ours.
Alors pourquoi est-ce que je mets le piège? Ça lag comme c'est pas permis. Je me permets quand même de mettre ça, histoire de mettre une 4-4. Qui même s'il ne gagnera pas, enfin même s'il ne deviendra pas une 7-7, une 4-4 reste quand même une valeur sûre. Surtout que si jamais il a un démon, je le réduis au silence. 4 points de dégâts, vous défausse d'une carte aléatoire. Donc, le maître de culte, ça c'est bien. Écraseur du vide, exaltation, détruit. Pardon. Détruit. Dégage. Détruit aléatoirement un serviteur de chaque joueur. Ah d'accord. Et ça, chaque fois que vous ciblez ce personnage avec un sort, inflige 3 dégâts. Ouh, sympathique. Sympathique, et c'est une légendaire. Donc ça fait plaisir. Et je ne peux pas le jouer lui. Ah ah. Eh 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 eh. Je vais permettre de mettre le berserker. Et le crocolisque. Ouais, du coup, effectivement, lui aussi il change. Si jamais il m'attaque directement, il va être obligé d'attaquer quelqu'un d'autre. Enfin, la grizzly avec qui a 3-3, donc c'est pas trop mal. Si jamais il décide de vouloir m'attaquer, j'ai 2 cartes 2-3, donc je suis bien. Et sachant que je crois que c'est uniquement un serviteur. Ça. 5 points de dégâts à votre héros, vas-y, pas de soucis. Oh merde, alors celle-là va falloir que je la pète. Bon, il a choisi de ne pas attaquer char à force max. Chaud. Ok, alors celle-là, je la réduis au silence. Celui-là, je le pète. Par contre, il a de très grosses cartes. Mais c'est l'avantage du démoniste, c'est que pour très peu de mana, il a de très grosses cartes. Après, tu me diras, j'ai toujours et display sombre. Je ne comprends pas du tout comment elle fonctionne. Et là, un soutien-gorge, mon dieu, t'as l'impression qu'il pourrait tomber à tout moment. Et char de force max, corruption. Au début de son tour, il sera détruit. Oh, il sera détruit bien avant. Boom. Secret. Oui, c'est une fois que mon héros est attaqué. Donc voilà. Boom. Je sais, c'est absolument pas grave. Mon char à force max a baissé. Ça c'est bien. J'ai le buzzer affamé, je vais garder. Je vais mettre et display sombre. Et je sais pas trop. Est-ce que j'attaque? Est-ce que j'attaque? Bah lui elle me fera plus rien en fait. Est-ce que j'attaque? Est-ce que j'attaque? Je suis tenté de péter lui parce qu'il est quand même vachement dangereux. Et de toute façon lui il sera mort au prochain tour. Donc voilà. Hors de ma vue. Alors je sais, les cartes en fait quand vous les invoquez ont une petite animation. Et là vous la voyez juste, vous ne l'entendez pas, ce qui est ce que vous devez trouver dommage. Et je le trouve aussi pour vous. Je trouve ça dommage pour vous aussi que vous n'ayez pas ça. Simplement je n'arrive pas à régler le son convenablement. Et mon char à force max n'a plus son bouclier divin. Et ma légendaire vient de crever. Est-ce que c'est grave? Oui. Putain. Ah ok, alors ça. Admirer, je vais piocher 2 cartes. Oui du coup les sorts ne changent pas. Loup des bois, plus une autre carte parce que j'ai invoqué 2 bêtes. Mage de Dalaran, dégâts des sorts plus 1. Encore une? Non c'est bon. Je vais le péter. En mode aucun respect. Même si lui après pourra me détruire mon char à force max. Sans que je puisse la détruire avant. Je vais attaquer avec les chiens. Tour suivant je mettrai le loup des bois. Et peut-être le mage de Dalaran. Je dis bien peut-être parce que j'ai pas. Enfin je suis pas sûr d'avoir de sort vraiment. Provocation, cri de guerre. What? Dégage. Détruit un de vos cristaux de mana. D'accord. Et du coup vous défausse de 2 cartes aléatoires. Celui-là oui je connaissais. Pète mon buzard, c'est pas grave de toute façon. Il y a une grosse provoque quand même. Ok. Mage de Dalaran. Flèche multiple. Loup des bois. Chien.
chien. Et c'est comme ça qu'un chasseur fonctionne. Il bouffe toute sa main, mais de manière tellement bien, mon dieu. Par contre, j'ai un coup de bol sur ce coup-là. J'ai eu un gros coup de bol. Par contre, j'ai que des petites cartes de merde. Ah putain. Ah ça c'est con ça. Ça c'est con. Tire des arcanes. Ah. Bah du coup, hop. Hop. Histoire de lui mettre 7. Voilà, il lui reste plus que 9. Autrement dit, je suis très très mal. Enfin, je suis très mal. Je vais mettre un petit peu de temps. Et l'inconvénient, c'est qu'avec le chasseur, plus tu mets de temps, moins tu as de chances de gagner. Dans la mesure où, à chaque fois que tu pioches une carte dans. Enfin, chaque fois que tu as une carte dans ta main, tu vas l'utiliser. 3 points de dégâts à tout le monde, donc il me bute mon loup. Ce qui est pas trop mal. Il s'inflige lui-même 3 points de dégâts. Plus de attaque, tant que vous avez un mecha, il n'a pas de mecha. Et il serait capable. Oh putain! Oh putain! Invoque 3 tisseuses 1-1. Alors là. Les tisseuses sont genre les cartes les plus utiles du chasseur parce que Râle d'agonie rajoute une bête aléatoire dans votre main. Et là il sait qu'il a intérêt à me les buter. Parce que 3, si jamais il m'en reste une, j'ai gagné. Étant donné que mon pouvoir héroïque afflige 2. Bon bah écoute. Il vous défausse d'une carte aléatoire, donc il va perdre une carte. Pacte sacrificiel. Putain, encore une boule d'araignée. Pourquoi tu fais ça? Ça a aucun sens. Tout simplement parce que. Comment dire? Je veux vraiment le péter avec autant de respect que j'aimerais qu'on me traite moi. Je n'utiliserai pas mon pouvoir héroïque, il pourra rien me faire de toute façon. Il pourra rien me faire. À un point de vie, il pourra rien me faire. Et dès que je vois que je suis en difficulté, j'utilise mon pouvoir héroïque, même si c'est pas réellement ce que je veux. 4. S'il savait ce que j'ai encore dans ma main, le pauvre. Je veux réellement le tuer de manière convenable. J'ai pas envie de le buter avec un pauvre pouvoir héroïque. Baron Vaifand, vos serviteurs déclenchent 2 fois leur râle d'agonie, si tu veux. Et tu sais très bien que tu ne pourras plus utiliser connexion. Provocation. Oh, merci. La bête. Ouh. Une tisseuse. Ah, je regarde. On va remettre lui. Vous remarquerez quand même que le baron Byfand n'est absolument pas une menace. Hein. Ses 7 points de vie sont peut-être sa plus grosse arme. Vos serviteurs coûtent 3 cristaux en plus. Oui, on se fout de ta gueule. Gazerie là. Putain, j'ai des tellement belles cartes. J'ai envie de la mettre, mais le combat durerait une éternité et c'est absolument pas ce que je veux. Windows. Windows me lâche. Windows me lâche, chers amis. J'ai entendu la musique qui signifie que le combat est fini, qu'il y a l'écran victoire. Mais Windows me lâche. Pardon, j'ai tapé dans le micro. Je sais pas si ça s'est entendu. Voilà. Feu d'artifice. Tam 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 tam. Paquet obtenu. Ah oui, au fait, je sais pas si je vous ai laissé le temps de voir, mais enfin, vous le mettrez sur pause. Lorsque vous faites des matchs en mode bras de fer, vous ne pouvez pas gagner les 10 d'or toutes les 3 victoires. Tu sais, vous savez, comme j'avais montré ma vidéo précédente, que toutes les 3 victoires vous gagnez 10 d'or, et bien pas au bras de fer.
Et ça ne vous avance même pas pour une victoire en fait. Voilà, Windows lag à mort, c'est juste pas permis de laguer comme ça. Moi je suis content, ça a été une belle victoire avec le chasseur, hein, le démoniste étant évidemment une classe conseillée pour ce bras de fer, enfin je pense, à mesure où les démonistes a de très grosses cartes qui ne coûtent pas très cher. Et du coup voilà, ouvrons donc le paquet maintenant tous ensemble, pour savoir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur. Ah, vous vous souvenez aussi dans ma dernière vidéo quand je vous ai dit que le plus rare étant qu'il y ait 5 légendaires. J'ai fait un calcul, de statistique, voilà, des Pokémon. J'ai fait un calcul donc de statistiques, disais-je. Et pour avoir 5 légendaires, c'est une chance sur 640 milliards. Donc voilà. Je me suis amusé. Je vous dirai pas comment j'ai fait. Je me suis amusé. Alors, petite animation, même pas, vous avez tout foiré l'animation. Une rare qui est là, je sais parce qu'elle brille en bleu autour. Et 4 communes. Alors, gnome lépreux, fabricante d'armes, une golem des moissons, hache de forge foudre et la rare, esprit farouche de chaman. Alors, je crois que je les ai tous, ça c'est sûr, en tout cas je les ai tous. Celui-là peut-être je l'ai en qu'une fois, celui-là je l'ai peut-être en 2 fois, peut-être une. Celle-là je sais que je l'ai en une fois, celui-là je crois l'avoir en 2 fois, et celui-là je crois l'avoir également en une fois. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, vous avez pu voir donc le mode bras de fer et les cartes que j'ai eu. Ma prochaine vidéo, vous pouvez voir, je suis à 615 pièces, hein, donc c'est sûrement que la prochaine vidéo sera sur l'aventure, la suite de l'aventure du Mont Roche Noire que j'avais commencé. Sans vous, je suis désolé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ceci dit, je vais peut-être quand même regarder, peut-être en vidéo, peut-être. Alors je couperai pas, sinon j'aurais déjà fait une fin. Mais du coup, voilà, je vais désenchanter le peu de cartes et on va finir là-dessus. Est-ce que j'ai une carte déjà, ne serait-ce qu'à désenchanter? Oui, je vois le petit flacon qui s'agite. Donc c'est que j'ai au moins une carte à désenchanter. Ouais, j'en ai même deux. J'en ai même deux. Voilà, j'ai 2 communes à désenchanter. Du coup, voilà, c'était Star Alexis. Encore une fois sur du Star Gaming sur Hearthstone. Et on se quitte là-dessus sur cette magnifique collection que vous pouvez voir. Et même, regardez, on va même se quitter sur le caribou bébête qui jarte en je vire un deck. Oui, je continue, pas de deck. Voilà. Peut-être que enfin, je vous montrerai ces decks là dans mes autres vidéos. Dans les vidéos qui vont suivre. Jusque là, j'espère que vous vous porterez bien. Prochaine vidéo mercredi. Oui, mercredi. Ce sera encore sur du Hearthstone, hein, je vous le cache pas. Mais pendant les vacances, j'essaierai de faire autre chose. Voilà, donc c'était Star Alexis sur YouTube pour du Star Gaming. J'espère que vous vous êtes amusés. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!